Bonjour, je suis Hélène des Sabots d'Hélène. Je vous avais promis une petite vidéo pour mettre toutes les fermetures que je vous propose dans mes kits. Voilà, donc je vais vous faire une toute petite vidéo. Donc vous avez, que ce soit avec chaîne d'extension ou sans chaîne d'extension, c'est exactement la même chose. Selon la taille de la fermeture, qu'elle soit petite ou grosse, c'est exactement la même technique. Voilà, un petit schéma pour vous montrer. Donc ici, vous voyez, mon fil, il sort ici. Ici, donc là, on va rajouter des perles au-dessus pour rentrer la fermeture. Donc, on va d'abord sécuriser, fermer ça. Donc, on va faire comme d'habitude, ça vous avez l'habitude. Hop, et on repart là. Hein? On sécurise, on fait un petit tour. Et on sort dans ce sens-là de la perle ici du haut. Et ensuite, on va venir mettre la perle. On tourne. Et on remet la perle, hop, voilà. Voilà. Et ensuite, on pourra rentrer le fil comme ça, il n'y a aucun souci. Donc, je vais vous montrer en vrai. Je vous montre en vrai. Donc, on a toujours, moi j'ai toujours un petit stock de perles que je n'ai pas utilisé. Des fois, on en perd, on ne sait pas exactement quelle couleur c'est. Donc, j'ai toujours un petit stock de perles que je n'ai pas utilisé. Voilà. Donc, je vous ai montré, vous allez faire le tour pour fermer. Hop, on part en biais, comme d'habitude, ça vous avez compris, hein, on fait comme d'habitude. Voilà, on ferme tout ça. Après, peu importe le sens, à chaque fois on part en biais, hein. Ça vous le savez. Hop, on ressort là. Voilà. Comme ça, on part. On se retrouve ici et on peut partir sur notre perle du dessus. On met n'importe quelle couleur de perle, ça vous l'avez compris. On part toujours en biais. Voilà, comme ça. Notre perle, elle est bien au-dessus. Et on peut repartir sur la perle supérieure, la suivante. Voilà. Vous rappelez que les perles, elles ne se verront pas. Donc on peut utiliser n'importe quelle perle. Il faut juste que ça soit de la bonne dimension, évidemment. On part toujours en biais, comme ça. Et on repart. Là, on fait tout le bracelet comme ça. C'est pour ça, s'il vous reste des perles d'un bracelet, gardez-les dans un petit pot. Parce qu'on a toujours besoin de perles. Et notamment pour mettre les fermetures, c'est bien pratique. Voilà, et on continue. Je vous montre tout le rang en vitesse rapide pour que vous compreniez bien. Et voilà la dernière perle. La dernière perle, on peut la passer plusieurs fois si on veut.
pour bien la coincer. Et après, on peut passer aussi dans toutes les perles. Voilà, pour qu'elles tiennent toutes bien droit, les unes à côté des autres. Voilà, comme ça, hop, on les a. Comme ça, elles sont bien droites. Et après, on peut faire un nœud. Voilà. Après, vous pouvez repasser plusieurs fois si vous voulez être sûr que ça soit bien solide. Mais bon, comme il y aura de la colle en plus, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Et tout ça, encore une fois, tout ce travail-là ne se verra pas sous la fermeture. Voilà, donc nous avons mis toutes nos perles dessus. Et nous avons bien passé pour bien sécuriser tout ça. Donc on va passer à l'étape suivante maintenant. On va coller la fermeture. Alors, pour coller la fermeture, voilà nos fermetures. Donc qu'elles soient grandes ou petites, c'est pareil. Donc il y a un côté ouvert. Des fois il y a les deux côtés, mais bon, un ça suffit. Donc on va, vous voyez là, normalement elles doivent se rentrer dedans. Donc là, souvent les fermetures, elles ne sont pas assez ouvertes. Donc il faut les ouvrir un petit peu. Donc on prend un petit tournevis ou un petit couteau de cuisine. Et on tourne comme ça, vous voyez, délicatement, pour ouvrir un petit peu la fermeture. Voilà, hop. On le fait bien délicatement pour ne pas faire de traces. Donc là, hop, ça a l'air d'être suffisant. Donc je vais ouvrir encore un petit peu. Que les perles coulissent bien dedans, sinon avec la colle après ça va gêner. On vérifie avant de mettre la colle, on vérifie que ça passe bien, que mes perles soient bien positionnées, et voilà, c'est pas mal du tout. Voilà, donc là ça veut dire que ça passe bien, donc c'est nickel. Donc maintenant on va mettre la colle. Donc on met un tout petit filet de colle sur les perles, vous voyez, comme ça, voilà, voilà, hop, et maintenant on vient mettre la fermeture, on glisse. Bon, ça c'est toutes les fermetures que moi j'utilise et qui seront dans mes kits. Si jamais un jour je trouve une fermeture un peu mieux, je vous expliquerai, mais là pour le moment je n'utilise que celle-là. Je trouve que j'en ai essayé beaucoup, je pense que c'est les mieux pour les tissages peyote, comme ça. Voilà, on centre bien tout ça, et après on vient avec la petite pince, on vient serrer tout doucement. Voilà. Donc, je vous montre avec une pince classique que tout le monde a chez soi. Il ne faut pas serrer trop fort, pour pas casser les perles et pour pas écraser et faire des marques sur le bracelet. Voilà. Là, on voit, ça bouge plus. Donc c'est bien serré. Donc on vient fermer. Ce côté-là, s'il est ouvert. Les deux côtés ou un seul côté, ça dépend. Voilà. Voilà. On fait là exactement la même chose de l'autre côté. Et là, il faut laisser quelques heures le temps que ça sèche quand même, que la colle sèche bien, pas le mettre le bracelet tout de suite. Et vous pouvez le mettre tout de suite. Voilà, vous avez un joli bracelet. Voilà pour la fermeture. Donc c'est la fermeture que j'utilise pour tous mes kits pour le moment, mes kits peyote. Pour le moment, on enlève un petit peu la colle, vous voyez. Et voilà, donc vous pouvez mettre les fermetures pour tous les bracelets, tous les kits que je vous propose. Voilà, bonne création, merci, à bientôt.